Bonjour ou bonsoir. Qu'est-ce qu'un oracle? Qu'est-ce qu'un tarot? Oracle vient du mot latin. Le verbe orare signifie parler et oris, la bouche. Donc un oracle, c'est une personne qui pratique la divination et qui transmet un message. Et la première définition du dictionnaire Robert, qui pour moi est le top dictionnaire, c'est la volonté de Dieu annoncée par les prophètes et les apôtres. Beaucoup, à l'époque, transmettaient oralement, mais je suis justement en train d'étudier le tarot arthurien, la légende arthurienne, et ici Camelot, je pense à Merlin, qui transmettait oralement des messages. Ces messages étaient transmis également par des personnes appelées, c'était un homme ou une femme, et chez les païens, on appelait ça une sibylle, que l'on retrouve dans la légende arthurienne, ou la sibylle de Paris, mademoiselle de Romans. Il y a, même, je n'ai pas pensé le prendre, il y a la sibylle en jeu de cartes. Alors je vais vous montrer tous les oracles qui existent et je vais vous expliquer le tarot. Tout d'abord, des personnes ont transmis des messages et à travers un jeu de cartes habituel. Je ne parle pas de pendule, ici je parle de cartes. Donc l'oracle, la personne, un oracle, transmet un message divinatoire, donc un message, une volonté de Dieu, vous imaginez. Donc transmet un message de la source, de Dieu, du monde invisible, à travers des cartes ici. Ces cartes s'appellent oracles. Jeu de cartes, simple. Un jeu de cartes également appelé tarot. Celui-ci est un jeu que j'ai acheté en Sicile et on voit aux terrasses des personnes qui jouent à ce jeu. Il y a des patacles, des coupes, des bâtons et des personnages. C'est un jeu de cartes. Et puis un jour, des personnes ont utilisé ce jeu de cartes tarot en tant qu'oracle. Donc, conclusion, le tarot est un oracle. Il n'y a pas de différence entre oracle et tarot. Le tarot est un jeu de cartes qui permet de transmettre des messages, donc c'est un oracle. Donc ici, je vous présente des oracles. Il y a le tarot de Marseille, un oracle de 78-78 lames ou arcanes, qui transmettent des messages avec des figures, en voilà une, ou de nouveau des épées, des deniers, des patacles, des coupes, de nouveau, comme le premier jeu. C'est un jeu de cartes. Puis on s'est dit, oh tiens, je vais peut-être pratiquer la divination avec ce jeu de cartes. Ensuite, dans les jeux, on devrait dire peut-être oracle tarot de Marseille. Voilà, oracle. D'ailleurs, regardez, là ici, j'ai le petit oracle du tarot avec un message, je vais vous en prendre un, voilà. L'étoile, toute la nature frémit de joie, son allégresse s'élève dans un chant d'oiseaux. Au ciel, les étoiles célèbrent l'union sacrée de la vie avec la conscience. Posant un genou à terre, tu découvres ta place. Il ne te reste plus qu'un geste à faire, sans relâche, donner ce que tu as reçu. Eh bien, voici, le titre est exact. Le petit oracle. Voilà, du tarot. J'adore. Avec un message de l'étoile. Donc là, c'est un message que je vous transmets. C'est génial, hein? On a l'oracle Béline.
Béline, ce sont donc des voyants voilà, qui transmettaient des messages avec cet oracle. Et il y a un nombre de cartes, 52, 53 avec la carte bleue. Donc là, je suis en train de l'étudier avec des messages. Voilà la carte bleue. Et on a un livret avec des messages pour transmettre à nouveau. Voilà, regardez. Il y a 52 cartes et une bleue, belle bleue avec un beau bleu. Avec des dessins aussi, des mots qui permettent de transmettre. Donc voici l'oracle Béline. En fait, tarot, oracle, tous les oracles ont un nombre de cartes différents. Vous avez également le jeu Lenormand. Le jeu Lenormand, il y a 36 cartes. Et quand on l'étudie avec une transmission également d'un message, si on prend une carte, ici nous avons le renard. Et le renard signifie, selon plusieurs personnes, il y a des humains voilà, qui donnent des messages différents. Ça signifie, selon les époques, la ruse ou l'intelligence ou le travail. Quand on l'étudie, il y a plusieurs significations de chaque carte, selon la perception de la personne qui transmet. Vous avez également l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs, c'est à nouveau le même style de message pour avoir des réponses avec des dessins différents. Et si je prends une carte au hasard, j'ai la joie. Voilà, la joie d'être ensemble, de transmettre. Là, je pourrais dire le travail et la joie de transmettre. On a la paix ici, l'harmonie. J'adore cette carte. Enterrer la hache de guerre. C'est ce que l'on souhaite, d'être en joie et que les guerres se terminent. Et nous avons ici même la tempérance, mettre de l'eau dans ton vin. C'est vraiment ça ici. Voilà. Ici, je m'amuse, hein, vous vous doutez que je m'amuse. Donc voilà, je suis en joie et je vous montre les différents. Là, il y a de nouveau une 50aine de cartes. Ensuite, voilà ce premier jeu. Je vous ai montré, oui. Puis, vous avez également le tarot Rider-Waite-Smith. C'est de nouveau, les tarots ont toujours le même nombre de cartes. Voilà, 78. Et tous les autres, eh bien, ça varie, 36, 52. Comme un jeu de cartes traditionnel. Et le tarot, ici, de Rider-Waite-Smith, on retrouve la tempérance, a été dessiné par une personne, en début par Pamela. Voilà, je vous le montre. Donc c'est un tarot de Marseille retravaillé et nous avons ici une fleur qui me fait penser à nouveau à la légende arthurienne, les chevaliers qui décident trouver le Graal. Donc trouver le Graal, c'est se connecter à travers le carte à la divinité, à l'âme qui est en toi. Voilà. Donc ici je vous montre un dessin et nous avons la reine d'épée qui voit la vérité, qui a du discernement et qui, voilà, c'est une personne qui tend la main, qui communique. Donc dire la vérité. Donc les cartes nous permettent de voir la vérité à travers, par exemple, le brouillard, des difficultés. Eh bien, on voit vraiment ce qui est. C'est une personne intellectuelle, franche et rationnelle, la reine d'épée. Vous voyez, pour chaque fois, je vous transmets ici un message selon la perception du moment. Il y a, voilà, vous oubliez de prendre d'autres jeux, comme ici, la colère, qui date aussi
c'est souvent, il y a eu beaucoup de jeux créés au 19e siècle, 18e ou 19e, avec des dessins et des activités. Vous voyez par exemple ici, il y a des panneaux, je pense que c'était interdit aux charrettes, des panneaux que l'on a recouverts d'une carte. Et là, il y a de nouveau un support de cartes, d'un jeu de cartes habituel, comme, j'ai oublié de vous dire, le Lenormand, avec des messages de nouveau. Et là, on a un voleur d'énergie. Pourtant, le valet de bâton, eh bien, le valet de bâton, il est enthousiaste et il cherche de nouvelles idées. Vous voyez, on a des... Oups. Le tarot, voilà. Et des personnes se sont basées sur ce magnifique tarot Rider-Waite, comme Célia Mélesville, qui a créé le tarot renard sur la base du tarot ici présentement, voilà, avec des dessins différents. Là, ici, nous avons la persévérance, continuer d'avancer, d'y croire, de l'endurance. Je dirais tenir ses positions. Voilà. Et là, vous avez vraiment un aperçu de tous les supports divinatoires en cartomancie, afin, vous l'avez compris, de vous reconnecter à la joie, à la joie d'avoir du discernement, à son âme. Et nous avons ici une introspection, l'ermite, c'est la reconnexion. Et l'ermite est représenté parfois par un vieillard avec son bâton et sa lumière. Ici, c'est un renard qui est au fond de son terrier et qui réfléchit. Donc, c'est une guidance spirituelle et la quête de l'âme. Voilà, ce sont les mots qui me viennent. Quête de l'âme. Apprendre à vivre avec soi, donc, ces cartes apportent une aide pour se reconnecter à soi. Et d'autres effectuent sans support, tout simplement par la méditation et par la prière. Et d'autres, je dis le pendule, le marc de café, chacun a sa solution pour se reconnecter à lui, à lui-même et à une vérité plus haute que nous. Voilà. Je pense que il y en a aperçu, il y en a d'autres. Hein. Et voilà, ici, ce sont des toutes petites cartes avec un message. Et certains, alors, pour le moment, il y a beaucoup, je me retourne pour vous montrer. Donc voilà, Dorine Virtue qui a utilisé la religion et Jésus. Ou alors des oracles avec des animaux. Chacun crée, reçoit des messages et crée de magnifiques oracles ou tarots. Et là, c'est vous qui utilisez vos oracles en fonction de vos ressentis, de ce que vous souhaitez. Donc, oracle, tarot, c'est kiff kiff bourrique. Et alors là, j'ai pas lu le message. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Eh bien, tout est bon dans le cochon, donc tout est bon dans le support que vous utilisez. Tout est juste, voilà. À partir du moment où vous vous amusez, et évidemment, le travail, les cartes vous montrent aussi parfois ce que vous ne souhaitez pas voir. Voilà, ici, vous voyez, je vois le voleur. Peut-être que il y a ici un vol d'énergie, une personne de votre entourage qui vous prend de l'énergie, qui vous avez du discernement, l'étude comme ça d'un oracle et de vous reconnecter à votre intuition vous permet d'avoir du discernement et de la
clairvoyance. Ou alors, voilà, beaucoup ont, avec de beaux dessins, j'ai pris au hasard, prépare de magnifiques livrets, baleine, vivez comme un être pleinement conscient. Et je crois que, voilà, avec des archanges. Chacun a sa méthode. Vous prenez un oracle quel qu'il soit, en fonction de vos ressentis. Et la baleine, les personnes transmettent un message ici, avec une explication souvent. Il y a des personnes qui effectuent des recherches vraiment importantes ou reçoivent des messages divinatoires et transmettent à travers, voilà, font un travail magnifique, une guidance et aussi souvent un historique. C'est la carte de la maîtrise. L'une des premières étapes consiste à devenir capable de contrôler votre respiration. Quand vous vous concentrez sur votre souffle, vous pratiquez une connexion consciente à la source et à votre lieu d'origine. La sagesse des baleines suggère de vous centrer par la respiration ou d'approfondir votre pratique méditative. Quand vous pensez aux baleines ou nagez avec elles, la Vierge Marie peut vous transporter aussi jusqu'à la source. Votre cœur sera touché par sa lumière ineffable. Élevez-vous au-dessus des questions matérielles et diffusez l'amour, la lumière, l'espoir et l'aspiration autour de vous. Demandez que soit totalement installé votre programme de 5e dimension et vivez-le. Quoi qu'il se passe autour de vous, soyez vous-même du mieux possible. Et je transmets en plus, à travers les explications, ce message qui vient du cœur et auquel j'aspire, auquel je crois. Voilà, au plus profond de moi, je crois en ce message. Voilà. C'est chouette, hein? Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Évidemment, je ne vais pas vous montrer. Ah oui, et il y a aussi, voilà, j'avais pris ce matin un message de votre âme, de ton âme, et là, il y a des petits messages, des oracles. Directement, vous avez un écrit, un petit message du jour, ou alors des petits oracles ici, avec des petits messages comme ça. Au début, je n'aimais pas les petits, je voulais absolument des dessins, mais finalement, ces petits messages du jour sont très intéressants. Voilà, tout simplement, j'espère que vous avez compris. Donc, le tarot est un oracle. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Vivez comme un être pleinement conscient, grâce aux oracles. À bientôt. Merci d'être là.